Coucou, bienvenue sur ma chaîne Vision Céleste. Alors justement, la vision sur quoi aujourd'hui? Sur votre relation. Alors on va regarder les énergies actuelles, hein, et puis ce que ça donne, voilà, au niveau du masculin, du féminin. Alors vous pouvez être une femme avec un homme, deux hommes, deux femmes. Une femme peut être dans son énergie plus masculine et un homme plus réceptif dans le féminin. Ok, vous adapterez. Je vous conseille de suivre votre intuition, ok? Et puis, si ça ne vous parle pas, vous pouvez changer de groupe. Voilà, car c'est un tirage général, d'accord? C'est pas du privé. Alors, vous avez trois groupes pour votre relation. Soit vous avez la bague, voilà, ok? Ça, c'est le groupe 1. Le groupe 2, vous avez le bracelet, voilà, avec des pierres, d'accord? Et le groupe 3, vous avez la jolie, je ne vous ai pas mis les deux, je vous en ai mis qu'une de boucle d'oreille. Elle est jolie, c'est du corail, je crois. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. 1, 2, 3. Et puis, on se retrouve à la description. À tout de suite. Coucou, groupe de là-bas, groupe 1. Voilà, je vais la mettre là. Je mets les petites charms, je vous en mettrai à la fin, ici. Et puis, on est parti tout de suite pour voir cette relation. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a à en dire? Alors, on va d'abord regarder la féminine, l'énergie féminine dans la relation qui apparaît, waouh, avec « je suis bénie ». Je suis bénie. Donc là, la féminine dans cette relation, c'est une féminine très posée, très intuitive. Oui, elle est très intuitive. Elle vibre avec son cœur. C'est son cœur qui la mène, qui la dirige, ou du moins son intuition. C'est tout ce côté féminin, réceptif, et auquel elle est très réceptive elle-même, d'accord? Sa propre féminité, regardez comme elle a l'air apaisée. C'est ce genre de féminine, ce genre d'impression, cette impression très méditative, très posée, qui parle peu, j'entends. Et puis, mais quand elle dit des choses, c'est très sensé, c'est un ressenti profond. Elle est très, très connectée, euh, elle est très reconnaissante aussi, elle est dans la gratitude, cette féminine. Et le céleste, eh ben, du coup, est tout à fait en accord avec elle et elle dit « je suis bénie ». Elle reçoit des bénédictions actuellement, on parle de l'énergie actuelle, hein. Elle reçoit des bénédictions, cette féminine, peut-être parce qu'elle s'est alignée il n'y a pas longtemps. Elle a fait un travail, il y a une idée de travail intérieur pour être vraiment bien centrée, bien alignée. En tout cas, actuellement, elle est extrêmement équilibrée. C'est ça que vous devez savoir de cette féminine. Elle est posée, elle est équilibrée, elle a une certaine maturité, une expérience de la vie. Et c'est quelqu'un qui prend, aujourd'hui, peut-être pas avant, mais actuellement, les choses d'une façon très sereine, d'une façon très fluide, quelque part. Voilà, donc si vous reconnaissez dans cette féminine ou la féminine, on continue. Assez sympathique, hein, son énergie, vraiment une énergie très, là je la sens hyper apaisée, cette féminine. Alors son masculin, dans la relation, comment lui il est, lui. Après on va regarder ensemble. Donc lui c'est le chakra de l'amour. C'est assez mignon hein, quand même. Donc le chakra de l'amour. Donc il faut que tous les engrenages soient bien les uns dans les autres pour être alignés. Vous voyez, on parle d'alignement encore là. Il y a cette idée d'aligner, mais elle inspire plus le masculin, je pense. Le masculin, je le sens pas. Il y a peut-être quelque chose à faire justement. Il doit retourner. Et actuellement, on va voir entre eux comment ça se passe, mais il y a ce travail de retour au, de retour à son cœur. Voilà,
d'être aligné par rapport à son cœur. Parce que là, on est le chakra de l'amour quand même. Donc, et ça peut être pour lui-même, mais j'ai l'impression là, comme celle-là, c'est être aligné dans son cœur par rapport à cette féminine, dans leur relation. Et je le sens, lui, il a envie, il a vraiment envie d'aller dans ce sens, d'aligner son cœur pour cette féminine. Moi, là, c'est ce qui me dit. C'est ce qu'il me dit. Quand dans mon, le ressenti énergétique, c'est que là, il est dans cette allant, dans cette idée de je vais aligner mon cœur. Je dis pas que c'est quelqu'un qui est super aligné là, mais il veut faire cette démarche de mettre bah, voilà, tous les engrenages comme il faut pour que la machine du cœur euh, retrouve son côté, ben voilà, ça roule quoi, ça roule. OK? Et pour ça, ça demande donc ce réalignement qu'il veut faire par rapport à elle et peut-être qu'elle l'inspire grandement parce qu'elle, elle en est déjà là. Au niveau du... Parce que là, c'est même pas les questions spirituelles, c'est l'amour de soi. Là, pour les deux, c'est l'amour de soi. Et elle est déjà dedans. Elle est en gratitude, vous voyez. Lui, il est en recherche active, j'entends, pour arriver au même niveau qu'elle actuellement. Mais entre eux, les deux, il y a cette idée du chakra cœur, ouais, d'être aligné à son propre cœur. Il y a l'idée du respect aussi euh, qu'on a envers soi-même, l'un et l'autre. D'accord? C'est assez mignon. Hein. Alors, la carte de l'énergie entre eux, c'est Saturne pour eux. J'ai le chiffre 50. Peut-être que vous pouvez être tous les deux proches de cet âge. Je ne sais pas. Mais ça, c'est juste une indication. Hein, c'est pas obligé. Donc, le retour de Saturne. Et le retour de Saturne, c'est tous les 30 ans à peu près. La planète revient euh, à sa position initiale quand vous êtes né. Voilà. Donc là, peut-être vous êtes aussi peut-être dans la trentaine. Il y a le retour de Saturne, le premier, voilà quoi, retour. Euh, il y a là, il y a peut-être une leçon karmique. Et on revient parce que Saturne, c'est une question de responsabilité, de maturité. Là, on a l'âge quand même. Donc là, tous les deux, ils sont ensemble, ils se rendent compte. Ce qu'il y a comme énergie entre eux, c'est cette question justement d'âge, de maturité, de prendre ses responsabilités. Et là, comme on vient de dire, elle a déjà fait un travail intérieur, elle est déjà alignée. Lui, il est en train d'aller dans ce sens. Euh, et donc, il fait ce travail de responsabilité. Alors l'âge dans le sens de la maturité. Et lui, il est plus en train de rechercher la maturité dans son cœur et elle, quelque part, elle l'influence de par son énergie qui est déjà alignée. C'est Saturne, c'est la question du temps. Donc cette relation, soit elle est en train de se stabiliser, soit de toute façon, peut-être ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ou du moins si c'est neuf, mais j'ai pas l'impression, ça fait déjà un petit moment que vous êtes ensemble, le masculin s'est rendu compte de quelque chose avec cette féminine, que cette féminine eh ben, elle a de la valeur à l'intérieur et du coup, bah, je vous dis, il est en recherche de ça actuellement. Donc, c'est cette question de temps, de stabilité, de maturité, de responsabilité qu'il y a entre eux en ce moment. Mais pas quelque chose de rigide, quelque chose de construit. Et puis, parce que justement, on veut que ça dure dans le temps. Donc, on va mettre les efforts qu'il faut pour que ça dure. Assez mignon, hein, quand même. C'est pas mal, hein, quand même. On sent qu'il y a des bonnes volontés pour avancer. Et c'est quand même par rapport à nos comportements, par rapport aux questions du respect aussi important. D'accord? Ok? Donc, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'ils vivent? Là, c'est donc l'énergie qu'ils créent ensemble, c'est cette énergie de maturité quelque part. D'accord? Donc, actuellement, waouh, ce qui c'est sympa. Ce qu'ils vivent actuellement, c'est richesse. Donc là, ils sont dans ils vont toucher à la corne d'abondance là. Il y a cette idée de richesse et je vous le dis, moi pour moi, c'est pas du matériel là. Ils sont dans une phase de richesse intérieure. Moi, je trouve que c'est quand même vraiment une histoire de richesse intérieure, une richesse dans leur amour aussi, cette idée de partager. Il y a l'idée de partager, d'être
une certaine osmose quand même au niveau énergétique et ouais, c'est très riche. Ça mène vraiment beaucoup d'abondance dans leur vie. Actuellement, si c'est le bon groupe, vous vous sentez bien ensemble. Vous avez que vous savez que les choses, elles sont en train de grandir dans le temps, que c'est quelque chose de stable, de mature, de responsable, et ça vous amène l'abondance. Très, très belle carte. Franchement, très, très jolie. Alors, c'est... Alors, bon, vous pouvez être aussi en relation et que du coup, vous faites quelque chose tous les deux, mais là, ce sera un domaine spirituel, vraiment spirituel, des thérapeutes, par exemple, qui travaillent ensemble. Et puis, du coup, ça va stabiliser ça et ça amènera la fortune. En tout cas, quelle que soit la relation, c'est une relation très riche parce qu'il y a un vrai travail et une vraie maturité entre les deux. D'accord? Et on va regarder la dernière carte. Donc, où ça mène, ou s'il y avait besoin d'un conseil, vous, c'est ça, appui. C'est superbe. Donc, où ça mène, parce que là, c'est pas la question du conseil, hein. Je pense pas, de toute façon, vous êtes appuyés tous les deux, parce que là, c'est une aide céleste, c'est Jupiter, la protection en plus, c'est magnifique. Et quelque part, il y a cette idée d'être protégé pour une évolution ensemble. Euh, et là, je sens que c'est le masculin, il va faire les efforts parce que s'il y a un conseil, mais j'ai pas l'impression, ce que ça donne surtout, c'est le côté masculin. Parce que appui est la carte masculine de protection, de force, de grandeur, d'un appui. Et là, c'est le masculin, on voit, qui veut travailler dans son cœur pour améliorer les choses. La féminine, elle n'a pas grand-chose à faire, hein. Et je dis pas elle est plus, je dis juste qu'elle a déjà fait un certain travail. Maintenant, c'est au tour de masculin et visiblement, il est d'accord. Il est d'accord pour être cet homme protecteur, cet appui droit, noble, loyal. Et l'idée de loyauté aussi importante ici. En tout cas, c'est ce qui vient, une carte très belle carte du Béline, celle-là très très positive de protection, mais vous avez déjà la corne d'abondance. Moi, je vais vous rajouter quelques petites charms et puis on va arrêter après. Donc là, c'est des petits plus au cas où, mais c'est magnifique. Franchement, le premier groupe, ça fait du bien. Votre énergie, elle est très belle. Et la femme, la féminine plutôt, elle a ce côté bienveillant, très, très apaisant. Et lui, il est dans l'envie. Il y a vraiment cette envie du cœur. Et de réaligner d'ailleurs. Alors, pour le groupe 1, s'il vous plaît. Attendez, je vais mettre comme ça. Pour le groupe 1, leur petite charme. Leur petite charme, s'il vous plaît. Hop, pour vous. Alors, j'ai plein de lettres pour vous. Alors, j'ai le Z, le O et le J. Je vous les montre. Voilà, vos lettres pour le groupe 1. C'est des petits plus, mais c'est pas obligatoire. Donc, OZJ, vos noms, prénoms. Vous voyez ce que ça vous évoque. OK? Et vous avez 2 signes du zodiaque. On a 2 signes d'air, le Gémeaux et le Verseau, au cas où. Donc, ça peut être le signe ascendant lune. Mais comme je vous dis, c'est des petits plus, c'est pas obligatoire. Il peut y avoir beaucoup de fraternité, un côté amical très fort, même si vous êtes en couple, vous pouvez avoir un côté amical, fraternel, très, très, comme si vous faites partie d'une même fratrie, d'une même communauté. Il y a cette idée-là qui peut exister aussi. D'accord? Et puis, vous avez pour finir le petit lapin. Le petit lapin. Et là, c'est une question. Alors, parce que vous avez le petit lapin qui court pas. Non, c'est pas un petit lapin qui court partout, là. Un petit lapin de. Je sais pas. Oui, vous voyez les petits lapins, comment ils sont, hein. Là, c'est plutôt le côté mignon, le côté amour. Il y a ce petit nœud en plus. Franchement, c'est très doux. Là, c'est le petit lapin, c'est vraiment la question de la douceur entre vous. Mais franchement, c'est très, très beau. Voilà. Donc, continuez, hein, moi, je vous dis. Et puis, le masculin va faire les efforts qu'il faut pour s'aligner à la féminine.
Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez les liker, vous abonner, partager. Moi, c'était une grande joie de faire votre tirage. Merci à la féminine, son énergie super positive. Et puis le masculin, allez, tu vas te prendre en main, tu vas arriver à son niveau. Voilà. Je vous fais des bisous. À bientôt. Coucou, groupe 2, vous avez choisi le bracelet. Je vais le poser comme ça. Voilà. Donc, on va voir comment ça se passe actuellement, hein, dans cette relation. Je vous mettrai les petites charms à la fin. Donc, on est parti. Alors, la relation. Donc, la féminine d'abord dans cette relation. J'embrase le changement. Elle a souffert, cette féminine, hein. Donc, on voit qu'elle a encore elle a été abîmée, elle a des blessures. Regardez son visage. Voilà. Là, je pense que cette féminine, c'est pas qu'il y a un ras-le-bol, mais je pense qu'il y a eu pas mal de souffrance pour elle, quelque part. Il y a cette idée de souffrance. Moi, c'est ce qu'elle me dit. Des fois, je la sens pas comme ça, mais là, je la sens comme ça. Vraiment. Et donc là, j'embrasse le changement. Je pense qu'elle a eu une évolution intérieure par rapport à ses blessures. Euh, Elle en a vu pas mal. Et aujourd'hui, cette féminine, elle est prête à changer. À partir, j'entends aussi, si ça doit être le cas. C'est pas dit, hein. Vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, là, j'ai affaire à une féminine qui n'est pas très épanouie, qui est, je sens comme une prisonnière, j'entends même, hein, d'elle-même, hein, peut-être, de ce qu'elle a cru, de ses espoirs, vous voyez, de ses comportements aussi, qui n'ont pas arrangé les choses, j'entends. Mais bon, en tout cas, là, on est devant une féminine qui a souffert et qui aujourd'hui est prête à changer, je pense. Ouh, c'est chaud un peu là. Alors, le masculin, ouf, Master Manifestor. Donc, hmm, pas le maître, la façon de manifester. C'est pas simplement, parce que là, c'est simply wanting something isn't enough. Donc là, c'est pas simplement en voulant les choses, il suffit pas simplement de vouloir les choses. Cette relation-là, c'est un peu... Puis lui, il est de dos en plus. Vous voyez? Lui, il est juste axé sur ce qu'il désire, j'ai l'impression, sur ce qu'il a envie. Et après mettre les efforts, je ne suis pas sûre que ce masculin-là le fait. Vous voyez? Et puis, euh, alors, est-ce que c'est un signe d'eau? Je ne sais pas pourquoi d'un coup j'entends signe du cancer. Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne, elle peut être elle peut avoir des petits côtés capricieux, ou du moins c'est moi je veux ça. Voilà. Mais maintenant ça suffit plus. Je pense que euh, la féminine est beaucoup plus agissante dans cette relation, agit beaucoup plus que le masculin. Le masculin, il veut des choses, c'est pas tout met un peu dû, mais il y a un peu, il y a cette idée de, euh, il peut arriver à manifester les choses qu'il désire, mais après lui, je ne sais pas s'il met beaucoup d'efforts pour avoir quelque chose, hein. Il sait rêver, il sait attirer dans ce sens-là, mais après lui, je suis pas sûre. Ils sont pas trop en symbiose, j'ai l'impression. Alors là, parce que moi je vous dis les choses, puis lui, il est carrément le dos tourné d'ailleurs. Elle aussi, quelque part, vous voyez, elle aussi, tous les deux on voit leur dos, quelque part. Elle est un peu plus tournée comme ça, on voit mais ils sont de dos. C'est pas très, c'est pas très net, j'entends, je sais pas, mais en tout cas, ils sont pas très francs. Il y a un manque de franchise dans cette relation, il me semble, hein. Et peut-être que lui, il dit ouais, je fais des choses, mais il fait pas grand-chose. Peut-être que elle, euh, quelque part, elle s'est pas, c'est pas, elle s'est pas assez plainte, mais elle n'a pas expliqué les choses. Elle a pris trop sur elle. Et puis lui, ben tranquille,
un peu ce genre de choses, vous voyez? Il y a ce genre d'idée qu'elle, elle a beaucoup pris sur elle, alors que lui, c'est, heu: «Je veux ça, je veux ça». Il y a quand même cette idée, d'accord? Donc vous adaptez, vous voyez si ça vous parle, hein? Alors, on va regarder et puis si alors avant, je vais quand même vous prendre pour vous, je vais prendre ce jeu-là, OK? Alors attendez, avant qu'on regarde la suite, pas engagé, voilà, voilà. Donc là, le souci qu'il peut y avoir et ce que je vous dis, elle prend tout sur elle et lui, c'est: je veux ça», mais comme ils disent, simplement vouloir, ça suffit pas. Faut peut-être mettre les efforts. Là, c'est ici, là, je le sens super fort. OK? Elle en a tout pris et le problème dans la relation, pas engagé. Alors, tu es toujours en train de courir après ou d'être poursuivi, tu dois être prête à t'engager envers une personne. Voilà et peut-être que là, on est même peut-être même pas par rapport à un couple existant, on est juste par rapport à une féminine qui court après un homme et puis qui la fait bien rêver. Alors peut-être qu'il y a déjà eu des choses entre vous, mais n'oubliez pas, pas engagé et là, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt lui et puis qu'on a profité quelque part et puis qu'elle, elle se dit: «Là, je suis prête pour le changement». Parce qu'elle a trop de blessures, cette féminine, d'accord? Il y a l'idée de dos, tourner le dos. Lui, il est de dos carrément, pas en face. Il est pas en f il fait pas les choses en face. Elle, elle tourne le dos un peu, vous voyez? Il y a l'idée de toute façon qu'on n'est pas face à face, pas engagé, d'accord? Alors actuellement, l'énergie entre eux, les messages. Actuellement, donc on a la troisième maison, la maison du Gémeaux. Donc le domaine du Gémeaux, c'est la communication, puisque le Gémeaux est par excellence le signe de la communication. Et là, les messages. Donc là, entre vous, actuellement, il y a de la communication. Alors, quel style de communication? Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Peut-être que la féminine et là, c'est, j'embrasse le changement. Alors peut-être que la féminine est en train de dire, au masculin, «Moi, j'en peux plus», mais j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression qu'elle va tourner le dos directement. Au bout d'un moment, elle va tourner le dos, elle va partir cette féminine. Moi, là, j c'est ce que je sens et peut-être que c'est lui qui actuellement communique pour la retenir ou lui envoie des messages. Les messages là, si c'est lui, moi je vous et avec le pas engagé, je ferai pas trop confiance à la communication. Mais c'est de ça dont on parle pour cette relation-là actuellement. Il y a de la communication entre vous. Il y a des messages. Là, ça peut vraiment être des SMS, des WhatsApp, il y a de ça. Mais cette communication, moi, je suis pas sûre que ça soit fait pour dire: «On va se rapprocher». Moi, je suis pas sûre du tout. Donc on va regarder ce qu'ils vivent actuellement, la femme. Actuellement, ce qui est vécu, c'est la femme. Donc on va parler uniquement là, la féminine a la grand pouvoir de décision. Mais là, moi, je vous le dis, hein, heu, je vous parce que moi, j'ai vu je viens de voir la carte que vous avez après. Oui, parce que je fais les là, j'ai sélectionné, j'ai demandé pour chaque groupe, je me suis concentrée de me dire les messages pour ça, chaque groupe. J'avais pas vu encore, là, je vous les retourne, en même temps que vous, je les vois là. Heu, franchement, je suis tombée sur celle-là, ouais, OK. Donc là, actuellement, c'est la femme. C'est la relation, elle est centrée sur la femme dans le sens, elle est peut-être pas heu, tout pour la femme, mais c'est la femme actuellement dans cette relation qui va prendre la décision. C'est ça que je veux dire. C'est plus lui là qui mène en bateau, parce qu'il y a cette idée vraiment d'être mené en bateau. Un charlot, j'entends dans ma tête, un charlot. D'être mené en bateau par ce masculin. Il y a quand même l'idée fort. Lui, il veut pas s'engager, lui, hein. Et je pense que la féminine a beaucoup cru, a beaucoup donné. Aujourd'hui, est-ce que c'est la féminine qui communique? Parce que moi, je vais vous dire après, ça va être évident. Ou alors, elle reçoit des messages de ce masculin qui essaye de la retenir, mais la relation actuellement, c'est la femme qui va prendre la décision. Celle qui est maîtresse du jeu. Alors, pas dans le sens, je veux être avec lui, je fais ci, je fais ça pour l'avoir. Non, on n'est pas là-dedans. Aujourd'hui, la relation, c'est elle qui va décider où elle va, cette relation.
Lui, il va plus l'embobiner. C'est ça que j'entends. Il va plus l'embobiner. Alors, même s'il essaye de communiquer pour l'embobiner, ou alors c'est elle là qui lui envoie des messages, il communique pour dire... Les messages, ils sont par rapport à la relation. Si elle envoie un message, c'est pour dire où elle en est dans la relation. Lui, s'il envoie des messages, ah, c'est pour baratiner, j'entends beaucoup quand même. Alors, vous voyez, ça résonne. Mais en tout cas, c'est la femme qui va prendre la décision, évidemment. Et la dernière carte, voilà, qui est soit où ça mène, soit c'est un conseil, et vous avez la stérilité. Dans le Béline, extrêmement puissant le Béline. Le Béline, c'est le premier jeu que j'ai eu quand j'avais... Bouf, j'étais jeune, j'ai dû en reprendre un. Je me suis séparée de mon premier, je l'ai offert parce que sinon ça se détruit pas comme ça, un jeu avec toutes les énergies. Et puis j'ai eu celui-là de nouveau parce que le Béline, c'est le Béline, il a l'air de rien mais hyper costaud. Et là il vous dit laisse tomber quoi. Votre réponse, la suite par rapport à cette relation, le conseil ou ce qui vient, de toute façon, c'est stérilité, ça n'amène à rien. Cette relation, elle n'amène nulle part, je vous le dis. Ou alors, il faudrait énormément, énormément de temps. Et là, on parle d'années. Pour un résultat, on n'est même pas sûr du résultat. Donc moi, ce que je pense, c'est que la féminine, là, c'est soit elle va communiquer en disant maintenant c'est mort, là, c'est terminé, soit de toute façon, quoi qu'il fasse, elle sait très bien, la féminine, qu'il n'est pas engagée. Là, elle le sait aujourd'hui, elle ne peut plus se mentir, ok. Et elle dit j'embrasse le changement. Moi, pour moi, là, la féminine, elle va dire basta, c'est terminé. Moi, il n'y a pas plus clair. Ok, je vais vous rajouter quelques petites charms pour finir. Voilà. Alors, pour le groupe 2, attendez. Voilà. Alors, groupe 2, leurs petites charms quand même. Vous ne faisait pas grand-chose. Alors, il y a... Allez, voilà. Alors, là, j'ai le même que pour le groupe 1. J'ai le petit lapin. Par contre, le petit lapin, ça dépend. Le groupe 1, je ne l'ai pas du tout ressenti pareil. Et vous, le petit lapin, pour vous, là, c'est vraiment parce que c'était sympa. Mais là, pour vous, c'est vraiment, je le sens, c'est le coureur. Lui, c'est un coureur. C'est un petit lapin. Vous savez, les petits lapins, comment ils font Hop, hop, hop. Vous voyez le style? C'est son style à monsieur. C'est le lapin un peu Playboy. Il y a le petit côté Playboy, là, le lapin de Playboy, vous connaissez, le magazine pour messieurs. Il a ce petit côté, lui. Franchement, c'est un coureur. Voilà, moi, c'est ce que j'ai à dire. Après, on a Verseau. Donc, signe du Verseau, pour l'un ou pour l'autre. Alors, vous avez pu être amis. Peut-être qu'il y a ce côté amical. Peut-être que vous êtes mis ensemble parce que vous êtes connus grâce à des amis. Et n'oubliez pas, le Verseau, c'est aussi, enfin, la planète du Verseau, il y en a deux, il y a la planète Saturne et la planète Uranus. La planète Uranus, c'est la planète du divorce, aussi, au cas où. Ah, c'est pas que vous êtes Verseau que vous avez divorcé, il faut regarder cette planète-là. Mais en tout cas, voilà. Et puis, c'est le symbole de la liberté, le Verseau. C'est la liberté et l'indépendance. Et quand elle dit « j'embrasse le changement », c'est peut-être ça aussi, on va le mettre sur elle. Ok, elle va reprendre sa liberté de toute façon. Et alors, trop marrant là. Donc là, vous avez la clé. Ok, donc je la remets à elle. Elle la retrouve. Elle va reprendre les clés en main de sa vie. C'est ça qu'il y a dans ce tirage. Et bien sûr, qu'est-ce que vous avez? La petite sirène. Une sirène. Et c'est lui la sirène. C'est lui la sirène. Il vous chante comme le chant des sirènes et il vous emmène au fond de l'océan. D'accord? Donc, bah, c'est évident ce tirage. Moi, la dame, là, la féminine, après ça dépend, ça peut être inversé aussi, au niveau énergétique, la féminine, elle va prendre ses clics et ses claques et elle va partir et elle fera bien parce que monsieur le lapin, il s'engage pas. Et puis c'est du blablabla. Ok? Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous donne des réponses surtout, pardon, excusez-moi, parce que moi c'est ce qui compte pour moi, que ça vous, surtout que ça vous guide et puis que ça vous amène à avancer. Voilà, vous pouvez liker, vous abonner, partager, moi c'était un grand plaisir. À bientôt, bisous.
Coucou groupe 3, alors vous avez choisi la belle boucle d'oreille comme ça, je vais la poser là. Excusez-moi parce que le groupe 2 c'était fort en énergie, donc voilà, il faut que je me repose 2 secondes, que je me pose 2 secondes. Voilà, alors pour vous, donc on va regarder votre relation avec cette personne. À la fin, je vous mettrai les petites charms. Donc, on est parti. Alors, au niveau de la féminine, dans cette relation, waouh, je capitule. Donc là, je capitule, c'est une féminine, on voit, elle se baigne, elle est là. Mais c'est pas, je suis là dans cette féminine-là, c'est pas, je suis dans un flot tranquille, je me laisse faire, je me laisse aller dans le mouvement. Non, c'est plutôt, euh, j'abandonne un peu là, je capitule, il y a ce côté un peu, pas, je lâche l'affaire. Mais je laisse aller les choses là maintenant. Je laisse aller parce qu'il y a trop de poids quelque part. Il y a cette idée, là j'entends de me laver, c'est un peu lourd là pour la féminine. C'est difficile, c'est un peu enlisant. Il y a ce côté, moi l'énergie que j'ai en moi, c'est elle est un peu enlisée. Elle dit ouais voilà, je laisse tomber, c'est pas grave, je vais un peu parce que trop prise, peut-être dans son mental à se poser des questions, mais c'est même pas comment dire, elle est difficile à comprendre cette féminine. Déjà, c'est pas quelqu'un de oh, c'est quelqu'un qui peut avoir plusieurs côtés. Il y a ce côté assez droit. Elle a un côté comme ça. Elle a un côté droit, mais en même temps, peut-être qu'elle ressent fort les autres. Peut-être que ça la noie un peu, voyez, par rapport à la droiture qu'elle a en elle-même. Il y a ce côté quand même de se laisser un peu envahir. Il y a ce côté-là. Mais là, avec le je capitule pour elle, là, sur le coup, c'est un peu, j'en ai trop en moi, là. Il faut que je lâche un peu. Elle est un peu embrouillante, moi, elle m'embrouille un peu son énergie, là, cette féminine. Peut-être qu'elle-même, actuellement, elle est un peu enlisée, c'est ce que je vous dis. Et du coup, elle a besoin de lâcher du lest. D'accord? Je ne sais pas pourquoi je veux la mettre de ce côté. D'accord? Je vais regarder le masculin. Alors, le masculin, alors, waouh, focus. Oui, alors complètement. Alors qu'elle, vous voyez, je vous dis, elle est un peu embourbée. Lui, c'est focus. Donc, déjà, ils n'ont pas la même énergie du tout, tous les deux. Il y a cette idée-là qu'il n'y a pas la même énergie. Et lui, c'est pas qu'il est. Parce que c'est être présent ici et maintenant. D'accord? Euh, c'est pas qu'il y est, mais il est quand même plus là-dedans, lui. Il veut être là. C'est quelqu'un, et là, je sens, ça n'a rien à voir avec parce que le focus, c'est quand même là des cartes assez spirituelles, assez, regardez, il est en méditation, mais lui, je ne sais pas pourquoi, là, sur ce coup, il y a la question de l'ego, du rayonnement de l'ego. Je ne sais pas. En tout cas, lui, c'est présent. Cette relation-là, elle est un peu leur énergie à tous les autres groupes étaient beaucoup plus clairs. L'énergie des deux, là, moi, c'est pas très clair, même pour moi. Ils sont pas dans la même énergie. Ils ne sont pas dans la même énergie, quelque part. Et puis lui, il lui est quand même conseillé, là, d'être dans l'instant présent. Il n'est pas top aligné non plus, je pense. Il n'est pas top aligné. On lui dit justement d'être dans le moment présent, ici et maintenant. Parce que peut-être qu'il n'y est pas vraiment. Mais elle-même, je vous dis, ils ont une énergie embrouillée ensemble. Enfin, je ne sais pas. On va regarder justement alors le soleil. Alors ensemble, il y a cette idée d'ego. C'est ce que je vous dis. Et elle vient plus de lui. J'ai l'impression, cette idée de je suis. Mais là, il y a le
Je serai même. Là, il y a une question de projection du futur. Et lui, on lui dit justement d'être focus dans le moment présent, alors que là, on a le je serai. Il y a une idée de comment va être mon moi, mon ego, parce que l'idée de l'ego avec lui, elle est importante. Franchement, lui, c'est comme ça que je le ressens. C'est pas la question. Il y a des fois, il va m'apparaître, je vais le ressentir, ouais, ce sera quelqu'un qui sera justement dans le moment présent. Tandis que lui, on lui conseille d'être plus ancré ici et maintenant. Parce que le nerf énergie, il y a beaucoup de projections ensemble. Et chacun, parce que c'est le lion, c'est moi je, c'est l'ego le lion, hein. Mais là il est au futur. Donc tous les deux font beaucoup, beaucoup, beaucoup de projections, je pense. Là sur le coup, la carte du lion, je la sens pas hyper positive comme d'habitude, avec mon Black Moon là. C'est différent. C'est une question d'ego. Il y a une question d'ego. Lui, il doit arrêter parce que lui, peut-être il se projette beaucoup sur le futur. Alors qu'on lui demande d'être dans l'instant présent, au masculin. Et elle est un peu noyée quelque part. Ouais, il y a une idée de surnager. Il y a une idée de waouh, je vais lâcher ça parce que là, je suis en train de me noyer. C'est pas du tout les mêmes énergies l'un et l'autre, mais ensemble, il y a cette idée de qu'est-ce que notre moi va devenir par la suite, par rapport à cette relation. Il y a cette idée-là. C'est très, très embrouillé, je trouve, cette relation. Alors, qu'est-ce que vous vibrez ensemble avec... Ah ben voilà. Et là, j'ai les deux. Donc là, j'ai adversaire, amour. Point. Il y a de la, c'est pas une, il y a de la rivalité. Moi, je sens pas là une relation stable où les gens ont énormément d'amour l'un pour l'autre, pas du tout. Il y a cette idée d'amour, mais il y a l'idée de compétition avec. Donc peut-être, est-ce que le masculin, euh, il a plusieurs opportunités? Est-ce que c'est là? Parce que là, on va pas dire qui. Il y en a un des deux qui, euh, ou qui fait, ça là j'entends d'un coup, soit il y a de la rivalité, donc il y a de la concurrence pour l'un ou pour l'autre, soit là, j'ai entendu, il y en a un qui fait obstacle à son cœur. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, actuellement, malgré que vous avez une très belle carte avec le lion, une carte du soleil, malgré que lui, on dirait focus, tout ça, moi, je suis pas sûre. Moi, je suis pas sûre. Et dans cette relation, l'ego, il est très important. Il est très important. Il est peut-être plus important que l'amour. Cet ego, le sien, par exemple, au masculin ou celui de la féminine, mais là, on sent plus quand même le masculin, désolé de le dire, hein. Sinon, je n'hésiterai pas, hein, si c'est la féminine, je vous le dirai aussi. On a l'impression que l'ego masculin est plus important que l'amour pour cette féminine, par exemple. Ça peut être ça, l'adversaire à l'amour. C'est le propre ego du masculin, à qui on demande d'être dans l'instant présent, de ne pas se projeter là trop son moi-je dans le futur. D'accord? Sinon, il y a de la rivalité. Ça, c'est évident. Et là, on a la féminine qui dit « je capitule ». Donc, je ne sais pas. Est-ce que peut-être le masculin est quelqu'un qui attire beaucoup et puis la féminine en a assez peut-être d'avoir tout accepté, j'entends, c'est pas se battre, elle, c'est accepter et que là, elle capitule, je ne sais pas. On va voir ce que donne leur ben voilà, et la relation, ben ça donne infortune. Ça va amener cette relation, elle est franchement boueuse, j'entends carrément, c'est vraiment un truc un peu comme l'eau dans les marais, vous voyez, ou les fonds marins, tout simplement, c'est un peu, on n'y voit pas trop, c'est un peu, il y a de la lumière, mais cette lumière, étrangement, là on dit travailler sur la lumière plutôt, travailler à vous rapprocher de votre cœur, du près d'instant présent, ici et maintenant, c'est ça qui compte, parce que voilà, pas penser à après mon ego, mon moi-je, qu'est-ce que ça sera. Il y a le cœur là, il y a un obstacle au cœur. Et ça, alors là d'un coup, je vais prendre celui-là aussi, bah, ça amènera infortune. Ça amène à l'infortune, de la malchance, les choses se passent pas terribles.
Moi, je dis ce que je dois vous dire, hein. Pas terrible cette relation, franchement. Et je pense que la féminine, là, elle s'est noyée un peu, ou du moins, là, elle dit je capitule. Là, je suis pas sûre que, franchement, c'est pas GG, hein, je vous le dis. Je vais vous tirer une carte. Voilà. Moi, il y en a deux qui sont venus pour vous. Il y a un souci dans la relation, ça me dit incomplet. Tu veux quelqu'un qui te complète, mais tu dois être entier par toi-même. Et vous voyez, avec le masculin qui disait, soit dans l'instant présent, ici et maintenant, il y a cette question d'alignement, de centrage qui n'existe pas, qui n'existe pas dans cette relation. Il n'y en a pas du centrage. C'est incomplet. L'un et l'autre, où il y en a un des deux qui n'est pas entier avec lui-même. Donc, ça ne peut pas matcher. Et avec, j'ai eu peur de l'infidélité. Tout le monde ne trompe pas, tu dois ouvrir ton cœur et faire confiance à ton partenaire. Mais là, je le sens plutôt euh, dans le sens que oui, il y a peut-être des raisons d'avoir peur, peut-être parce que je vous dis, il y a adversaire amour, il y a de la rivalité quelque part. Mais c'est pas dit que le masculin, parce que là je le sens pas mal sur lui, va y aller, mais en même temps, c'est pas ça qu'on dit hein, là. Je dis juste que de toute façon, moi, là, actuellement, je ne sais pas après, hein, actuellement, la relation, elle n'est pas très viable. Elle n'est pas viable. Le masculin, il faut qu'il s'aligne, hein. Son cœur, il doit être aligné dans le ici, maintenant. Pas dans la projection de je ne sais quoi plus tard, parce que peut-être déjà qu'il a le choix, hein. Et la féminine, actuellement, de toute façon, elle s'est un peu noyée, elle se dit, bah, je capitule, là, maintenant, voilà, j'en peux plus, quelque part, il y a vraiment cette idée on en a marre, et de toute façon, ça amène, ou le conseil, c'est même un conseil, de toute façon, ça va pas apporter la fortune, ça va apporter l'infortune. Ok? C'est aussi une question de perte de temps, de perdre sa jeunesse. Il y a un handicap dans cette relation, perdez pas de temps. Moi, c'est ce que j'ai à vous dire. Vous voyez si ça résonne. Mais si ça résonne, le conseil, c'est de partir, hein. Moi, je vous le dis, hein. Voilà. Alors, je vais finir en vous mettant les charms pour le groupe 3. J'entends l'herbe est plus verte ailleurs. Et là, j'avais le regard sur les féminines. Donc, au cas où, mes féminines, l'herbe est plus verte ailleurs, visiblement. Ok? Allez, deux, trois petites charms pour finir, c'est des petites indications. Hop. Et celle-là, je savais pas, je sais pas. Non, le nœud, il veut pas. Et vous voyez? Donc, la féminine, le nœud, je l'avais dans les mains, ça voulait venir, ça voulait pas venir, ça n'a pas voulu venir. Donc, il y a cette idée de ouais, ça va pas se lier plus, je crois pas. Donc vous avez eu la clé, la grande clé qui est dans mes petites charms, la clé où vraiment là, et peut-être l'herbe va être plus verte ailleurs, il y a peut-être une rencontre destinée qui va venir pour la féminine, ou du moins la féminine, elle va reprendre les choses en main, sa vie en main. D'accord? Deux clés. La clé avec le petit cœur. Il y a deux clés. Et les deux, quoique, voilà, je vais le mettre là parce que les deux ont la clé. Les deux vont retrouver leur chemin, finalement. Les deux vont retrouver leur chemin. Et la clé avec le cœur, c'est peut-être pour le masculin, puisqu'on lui dit, soit ici et maintenant. Il faut être aligné avec son cœur pour être ici et maintenant. D'accord? Donc les deux ont la clé. Les deux vont retrouver la direction dans leur vie. Donc ça, c'est pas mal. Alors, là, vous avez le courrier qui est quand même un signe de fertilité. Alors, je ne sais pas. Vous allez retrouver, si vous partez, et richesse aussi, si vous partez, vous retrouverez votre fertilité, mais pas dans le sens les enfants. Alors peut-être aussi, ok, mais ça, c'est pas dans c'est si vous partez, vous allez retrouver la richesse et intérieure. D'accord? De toute façon, vous êtes en voie de guérison parce que là, je vous ai sorti, ça se voit pas bien, c'est des petits grenats.
Donc là, il y a une question de force, de courage, de guérir, de force, de courage. Et ça c'est pour la féminine qui est carrément accordée avec la couleur des cartes en plus. La féminine, elle va retrouver la force, elle va retrouver le courage, hein, elle va s'en sortir. Alors, j'ai le signe du taureau, au cas où. Ça peut être votre signe, le signe du masculin. D'accord? Et j'ai une lettre, la lettre N. N comme Nicolas. Il y a Nathalie. Enfin, vous voyez, ça peut être votre nom de famille aussi. C'est des petits plus, hein. Et puis, vous sortez avec une arcane majeure qui est, je ne sais pas si vous voyez, on ne voit pas bien, c'est The Lovers, c'est les amoureux. Donc là, les amoureux, c'est la question du choix. Là, c'est la question de, j'entends chacun son chemin. Il y a vraiment, c'est pas le couple là. Là, on parle vraiment, il va y avoir un choix qui va être fait de votre part ou de la part, mais là, j'ai plus l'impression que c'est la féminine qui dit je capitule, je m'en vais. Il y a un choix qui va être fait et du coup, vous allez reprendre votre, votre, votre force, la clé de votre vie. Voilà, tous les deux, ok? Mais bon, si vous voulez un conseil, si ça vous a parlé, partez, parce que ça apportera que de la malchance. Voilà. Et votre richesse, votre fertilité, votre richesse, vous allez récupérer après, une fois que vous aurez fait ce choix. D'accord? Mais le choix vous revient. Vous faites comme vous voulez. Écoutez, ben, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Puis j'espère surtout que ça vous a amené des réponses. C'est ça qui est très important. Je vous fais des bisous. À bientôt.